Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ce tuto de cette coupe là et ce look là. Donc j'espère que vous allez aimer, j'espère que vous allez partager, j'espère que vous allez liker et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous. Enfin la vidéo sur le chignon, je crois que c'est la seule vidéo qui m'a été 1000 fois demandée, 2000 fois. On y est enfin. Donc on commence tout d'abord par démêler ses cheveux avec un gros peigne. Faut vraiment brosser parce que faut pas qu'il y ait de nœuds. Faut savoir que juste avant moi j'avais juste lavé mes cheveux et rien d'autre. J'avais brossé, bah ça y est, ça a gonflé quoi. Donc juste après j'applique ma crème qui vient de chez Le Petit Marseillais et ensuite je commence à séparer mes cheveux en deux parties. Bon, que ce soit égal ou pas, ça dérange rien. Vous pouvez faire une plus grosse partie et une plus petite partie. Donc on les sépare en deux. Je vais attacher la seconde partie et m'occuper de la première partie. Juste après, je commence par humidifier mes cheveux avec un spray rempli d'eau tout simplement. Et je prends ma brosse en poil de sanglier que vous pouvez trouver partout sur Paris et je commence à brosser mes cheveux. Juste après, j'applique mon gel Eco Styler, le Olive Oil. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et je reprends ma brosse en poil de sanglier et je brosse. Franchement, cette coiffure-là, 90% c'est du brossage. Ensuite, je prends un gros chouchou. Ça sert à rien de prendre un petit élastique parce que vous serez obligé de faire des tours et des tours pour bien plaquer. Donc, j'attache plusieurs fois. Il faut vraiment que ce soit bien attaché. Vous faites pas mal à la tête, hein, ça sert à rien. Juste attacher plusieurs fois. Et vers la fin, il faut que vous ayez une toute petite crotte. Laissez pas vos cheveux en mode chignon. Faites la plus petite crotte possible. Ensuite, j'attaque la deuxième partie, je brosse, je fais la même chose, je reprends l'élastique et je viens coller les deux parties ensemble. De toute façon, tout ce que je fais là, si vous comprenez pas, vous voyez, voilà quoi. Donc, j'attache et ensuite, comme tout à l'heure, la plus petite crotte possible. Juste après, je reprends mon gel Eco Styler et je viens vraiment l'appliquer partout. Ce gel-là, c'est le meilleur gel que j'ai connu. Il n'abîme pas les cheveux, il ne fait pas de résidus blancs. C'est vraiment le meilleur gel. Donc ensuite, quand j'applique le gel, je brosse, je brosse pour que vraiment ça soit super bien plaqué. Donc je prends mes mèches qui viennent de chez Cannes-Calon, c'est une marque, c'est des mèches vraiment toutes basiques, vraiment les moins chères. Et je les peigne pour que ça soit un peu touffu. Ensuite, je prends un troisième élastique que je passe autour des mèches à la moitié. De toute façon, vous voyez ce que je veux dire. Et juste après, j'attrape mes cheveux avec l'élastique. Si vous ne comprenez pas, c'est normal. Regardez l'image, vous allez comprendre. Voilà. Ensuite, ces mèches-là, j'essaye de les tourner en twist, mais vraiment léger. Je fais le rond et je passe autour de ma tête. Et voilà. Tout ce qui vous restera à faire après, c'est d'ajouter les épingles et... Donc on passe à la partie baby hair. Je prends un peigne à queue, un peigne avec une queue fin. Moi j'appelle ça un peigne à queue. Je commence à sortir les cheveux que je vais vouloir plaquer. Je fais ça où je veux mettre les baby hair. Ensuite je prends ma brosse à dents à cheveux avec toujours le gel Eco Styler et je fais mes baby hair. Je vais pas vous apprendre à faire les baby hair parce que les baby hair, c'est comme on le souhaite, c'est chacun fait comme il veut. Tu veux des gros baby hair, des petits, c'est à toi de voir ce que tu veux. Ensuite, avec le peigne à queue, je viens coller les petits cheveux. Juste après, je prends ma base qui vient de chez NYX qui coûte 7 € et je l'applique sur mes zones où je brille beaucoup. Moi, je brille beaucoup à côté du nez, sur les joues et voilà. Donc là, je prends mon fond de teint, toujours de chez NYX, le Stay Matte en teinte Deep Rich.
et je l'applique à l'aide d'un pinceau qui vient de chez Amazon. Je l'applique étape par étape sur ma joue gauche, ensuite sur la droite et ainsi de suite. Je parle vite, de toute façon vous voyez dans les images. Donc pour bien que mon teint soit bien nickel, je reprends mon Beauty Blender et je viens estomper le fond de teint malgré que je l'ai déjà estompé avec le pinceau. Juste après, je prends mon concealer LA Girl en teinte Fawn que j'applique avec un pinceau sur mes zones de lumière, c'est-à-dire en dessous de mon œil, sur mon arc de Cupidon, sur mon menton, sur mon front et je vais venir blender. Franchement, blender. Quand j'estompe, en fait, je viens pas jusqu'à mes tempes, jusqu'à mon oreille, je m'arrête vraiment à la limite de mon œil. Vous saurez pourquoi après. Donc, je continue de blender, j'estompe, on estompe, surtout sur le haut des sourcils parce qu'on ne veut pas de démarcation super claire due à l'anti-cerne. Ce que je fais après, je reprends le même pinceau à fond de teint et où je me suis arrêtée au niveau de mes yeux, je vais venir estomper la démarcation pour que le fond de teint et l'anti-cerne se fondent bien. Donc là, je vais venir prendre mon anti-cerne toujours de chez Fawn et l'appliquer dans mes creux pour définir mon contour en fait, tout simplement. Moi, je fais mes contours comme ça. Donc, toujours avec le Beauty Blender que j'estompe. De toute façon, vous voyez à l'image encore une fois. Donc après, je prends ma Sacha et je souffle l'excès et je l'applique partout où j'ai appliqué de l'anti-cerne. En dessous de mes yeux, sur mon arc de Cupidon, mon menton, mon front et là où aussi où j'ai creusé mes contours avec mon anti-cerne Fawn. Ensuite, je prends ma palette en contouring de chez BH Cosmetics. Je prends l'avant-dernière teinte et je viens l'appliquer à l'aide d'un pinceau biseauté un petit peu dans le creux. En fait, je fais les contours de mon visage avec et j'estompe bien parce qu'on ne veut pas de démarcation. Par la suite, je reprends un autre pinceau qui vient de chez Primark propre et je viens vraiment estomper le tout. On ne veut pas de contour foncé comme je vous ai dit, on ne veut plus ça, donc on estompe. Prenez votre temps, on estompe. Limite, je vais vous crier dessus, mais il faut vraiment estomper. Prenez votre temps, les filles, parce que c'est pas beau quand il y a des démarcations. Je prends un pinceau plus fin, biseauté, et je viens faire le contour de mon nez avec mon pinceau. Juste après, je prends un gros pinceau, toujours de chez Primark, avec de la poudre de la même couleur de peau que moi, et je viens enlever l'excès de poudre. Là, je prends mon bronzer qui vient de chez NYX en teinte Deep, je ne sais plus. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Avec un petit pinceau de chez Amazon cette fois-ci. Et je viens l'appliquer en 3, comme il s'applique, comme un bronzer s'applique, quoi. Je vous apprends rien. Donc là, en fait, je prends une couleur quelconque. Moi, c'est ma couleur que j'aime bien porter sur mes yeux. Je la prends et je viens tapoter sur mon œil pour que la couleur soit vraiment intense. Je tapote. Ensuite, je prends un pinceau estompeur et je viens estomper le contour entre guillemets. De toute façon, vous voyez encore une fois. J'estompe, je tapote, j'estompe, je tapote. Je fais pareil de l'autre œil et je reviens. Ensuite, je prends la même couleur que j'applique en dessous de mon œil. Là, je prends un gros pinceau propre et je viens vraiment estomper les matières entre elles. Bon, là je mange. Donc là j'applique mon crayon à lèvres qui vient de chez NYX en teinte brown. Je fais le contour de mes lèvres avec. Il coûte
2 € je crois, je l'ai eu en solde, je me souviens plus. Et je viens appliquer mon gloss 3D Lip Gloss de chez Kiko. C'est le meilleur gloss que j'ai jamais connu. Franchement, il est juste trop bien. Il tient vraiment toute la journée. Vraiment, je vous conseille, il coûte 7 €. Mais moi, je l'ai eu en solde à 5 €. Donc là, je vais prendre mon fixateur qui vient de chez MAC, le Fix Plus, et je viens vraiment oh là là, le français. Je viens vraiment me badigeonner du fixateur. Donc là, je sais pas ce que je raconte. Je remets encore du fixateur parce que vraiment... En fait, le fixateur, moi, j'ai l'impression qu'en fait, il enlève cet effet poudreux. Donc, je n'hésite pas à en mettre et en remettre. Donc là, je prends mon highlighter qui vient de chez Revolution. En fait, mon fixateur, il n'est pas encore sec, mais c'est la meilleure technique. C'est fini. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, à liker, à partager. Et on se dit à la prochaine. Bisous!